Livre de la Genèse. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 24, un long chapitre avec plusieurs versets, mais centré sur une histoire spécifique qui fait partie de la continuité de la promesse. Je sais que nous allons peut-être lire pas mal, mais j'aimerais que vous preniez vos Bibles et que vous me suiviez dans la lecture pendant que vous les cherchez. Nous allons prendre une minute pour rappeler à certains d'entre vous qu'il ne reste vraiment plus beaucoup de temps avant que nous nous retrouvions en Israël. Puisque le 11 février, nous allons nous retrouver ici, avec beaucoup d'entre vous qui viennent parcourir la terre de Dieu, la terre de la Bible. Cette fois-ci, nous visiterons aussi l'Égypte et la Jordanie. Ce sera une excellente occasion de découvrir des sites bibliques de grande importance. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'inscrire, je vous rappelle que vous pouvez encore nous rejoindre en juin 2026. Vous devez accéder au site web Découvrant Israël, où vous pourrez sélectionner certains des voyages que nous avons programmés. Également le parcours des 7 églises de l'Apocalypse. Nous aurons un agenda pour juin, une fois notre parcours en Israël terminé. Pour ceux qui sont déjà allés en Israël ou qui ne peuvent pas faire tout le parcours, je vous encourage à nous retrouver directement en Turquie afin de vivre cette expérience biblique. Alors n'en dites pas plus, on se voit là-bas. Rendez-vous sur le site web, vous y trouverez toutes les informations. Maintenant, nous allons lire la Genèse, chapitre 24, et nous allons commencer au verset 1. Il est écrit ainsi. Abraham était déjà vieux et bien avancé en âge, et Adonai avait béni Abraham en tout. Et Abraham dit à l'un de ses serviteurs, le plus ancien de sa maison, celui qui administrait tout ce qu'il possédait, « Mets maintenant ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Adonai, Dieu des cieux et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais que tu iras dans mon pays et dans ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être que la femme ne voudra pas me suivre dans ce pays. Devrais-je donc ramener ton fils au pays d'où tu es sorti ?» Et Abraham lui dit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. » Adonai, Dieu des cieux, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, il m'a parlé et m'a juré en disant, « À ta descendance, je donnerai ce pays. Il enverra son ange devant toi, et tu en ramèneras une de là, une femme pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'impose. Seulement tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura à propos de cette affaire. Et le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et partit, emportant toutes sortes de présents choisis de son seigneur. Ayant pris la route, il arriva à Nakor en Mésopotamie, et fit agenouiller les chameaux près d'un puits hors de la ville, à l'heure du soir, l'heure où les jeunes filles sortent pour puiser de l'eau. Et il dit, « Ô Adonai, Dieu de mon seigneur Abraham, Dieu de mon seigneur Abraham, je t'en prie, accorde-moi aujourd'hui une heureuse rencontre et fais miséricorde à mon seigneur Abraham. Me voici près de la source d'eau, et les filles des hommes de cette ville sortent pour puiser de l'eau. Qu'il arrive donc que la jeune fille à qui je dirai, « Abaisse ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » Que ce soit celle que tu as destinée pour ton serviteur Isaac, et par cela je saurai que tu as fait miséricorde à mon Seigneur. » Il arriva qu'avant qu'il eût fini de parler, voici que Rivka, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nakor, frère d'Abraham, arrivait. Celle-ci sortait avec sa cruche sur l'épaule. Et la jeune fille était d'une très grande beauté, vierge qu'aucun homme n'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remontait. Le serviteur s'approcha et demanda, « Je t'en prie, donne-moi un peu d'eau à boire. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et abaissa sa cruche pour lui donner à boire.
Puis elle ajouta, « Je puiserai aussi de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient fini. » Elle se hâta, vida sa cruche dans l'abreuvoir, courut au puits et puisa pour tous ses chameaux. L'homme la regardait avec étonnement, gardant le silence pour savoir si Adonai avait fait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme lui donna un anneau d'or pesant un demi-cycle et 2 bracelets, pesant 10 cycles. Il dit, « De qui es-tu, la fille ? Je te prie de me dire, y a-t-il dans la maison de ton père un endroit où nous puissions loger ?» Et elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, fils de Milca, que celle-ci a enfanté à Nahor. » Et elle ajouta, « Il y a aussi dans notre maison de la paille, beaucoup de fourrage et un endroit pour loger. » L'homme s'inclina, adora Adonai et dit, « Béni soit Adonai, Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas détourné de moi, mon maître, sa miséricorde et sa vérité en me guidant vers Adonai. Sur le chemin de la maison des frères de mon maître, la jeune fille courut et fit savoir ces choses dans la maison de sa mère. » Et Rivka, Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban, lequel courut dehors vers l'homme, à la source. Et quand il vit le pendentif et les bracelets aux mains de sa sœur, qui disait « Ainsi il m'a parlé », cet homme vint vers lui, et voici que les chameaux étaient de près de la source. Et il lui dit, « Viens, béni d'Adonai, pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et la place pour les chameaux. » L'homme entra, et Laban détacha les chameaux, leur donna de la paille, du fourrage et de l'eau pour se laver. Les pieds de cet homme et les pieds des hommes qui l'accompagnaient furent lavés, et on lui présenta à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir exposé mon message. » Et Laban lui dit, « Parle. » Alors il dit, « Je suis le serviteur d'Abraham et d'Adonai. Il a beaucoup béni mon maître, et il est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Et Sarah, la femme de mon maître, a donné naissance dans sa vieillesse à un fils pour mon Seigneur, à qui il a donné tout ce qu'il possède. Mon maître m'a fait jurer. Tu ne prendras pas pour mon fils une femme des Cananéens du pays où j'habite, mais tu iras à la maison de mon père et chez ma parenté, et tu prendras, là où se trouve ma parenté, une femme pour mon fils. Et j'ai dit, peut-être. Attendez une seconde, je m'en vais, et j'ai dit, où suis-je ? Alors, tu seras libre. Je me suis perdu. Il enverra son ange avec toi et tu choisiras une femme de ma famille pour mon fils. Si tu arrives et qu'il refuse, tu seras libre de mon serment. Je suis donc arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu veux bien faire réussir maintenant le chemin par lequel je marche, me voici près de la source d'eau. Qu'il arrive donc que la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je dirai, donne-moi, je te prie, un peu d'eau de ta cruche à boire, et qui me répondra, bois, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que ce soit la femme que l'Éternel a destinée pour le fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler en mon cœur, voici Rivka, Rebecca, qui sortait avec sa cruche sur l'épaule, descendit à la source et puisa de l'eau. Et je lui ai dit, je te prie, donne-moi à boire. Elle a rapidement descendu sa cruche de son épaule. Et elle a dit, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Alors je lui ai demandé, de qui es-tu la fille? Et elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, fils de Nachor, que Milca a enfanté pour lui. Alors je lui ai mis un anneau à son nez et des bracelets à ses poignets, et je me suis incliné. J'ai adoré et béni Adonai, Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'avait guidé sur le chemin de la vérité, et la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant donc, si vous souhaitez faire miséricorde et vérité envers mon Seigneur, dites-le moi, et si ce n'est pas le cas, dites-le moi aussi, afin que j'aille à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent, « Cela vient d'Adonai, nous ne pouvons dire ni mal ni bien. Voici Rebecca devant toi, prends-la et pars,
et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'a déterminé, comme l'a dit Adonai. » Le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles. Il se prosterna à terre devant Adonai, et le serviteur sortit. Il donna des bijoux d'argent, des bijoux d'or et des vêtements à Rebecca. Il offrit des objets précieux à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent, burent et dormirent avec ses compagnons. Le matin, il dit : « Envoyez-moi vers mon Seigneur. » Alors son frère et sa mère répondirent : « Que la jeune fille reste avec nous au moins 10 jours, puis elle partira. » Il leur dit : « Ne me retenez pas, car Adonai a fait prospérer mon chemin. Laissez-moi aller vers mon Seigneur. » Ils répondirent : « Alors appelons la jeune fille et demandons-lui. » Ils appelèrent Rebecca et lui dirent : « Veux-tu aller avec cet homme ?» Et elle répondit : « Oui, j'irai. » Alors ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses hommes. Et ils bénirent Rebecca, et ils lui dirent : « Notre sœur, sois la mère de milliers et de milliers, et que ta descendance possède la porte de ses ennemis. » Alors Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur prit Rebecca et partit. Et Isaac venait du puits du vivant qui me voit, car il habitait dans le Néguev. Et Isaac était sorti pour méditer dans les champs à l'heure du soir. Et levantant les yeux, il vit. Voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit du chameau, car elle avait demandé au serviteur : « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur avait répondu : « C'est mon Seigneur. » Elle prit le voile et se couvrit. Alors le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Et Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère, Sarah. Il prit Rebecca pour femme, il l'aima et il fut consolé. Isaac, après la mort de sa mère. Le roi d'Isaac et le serviteur qui venait. Isaac venait à la maison. Isaac et Isaac qui non, puis Jacob. Et aux Israélites, ce changement est très important, car le plan de l'alliance ne s'arrête pas à une seule personne, mais il avance de génération en génération, comme Dieu l'avait promis. Comme Abraham avait besoin d'enfants pour accomplir les alliances de la promesse, Isaac en avait aussi besoin. Et la première étape pour atteindre ce but était d'avoir une épouse convenable. Dans la culture du Proche-Orient ancien du pacte, le mariage n'était pas principalement une décision romantique, mais une affaire familiale, spirituelle et de continuité de la lignée. Abraham savait que la décision d'Isaac de choisir une épouse était importante. Alors il a envoyé son serviteur de confiance chercher une épouse pour Isaac. Mais d'une manière très précise définie par Abraham. La première condition est qu'elle ne peut pas être une femme cananéenne. Les Cananéens étaient les habitants originels du pays de Canaan. Ils pratiquaient des religions polythéistes, des rituels païens et des coutumes qui étaient en opposition directe avec le Dieu d'Abraham. Après tout, si Abraham et ses descendants allaient posséder la terre, cela ne serait-il pas bon pour Isaac ? Conclure une alliance par un mariage avec une femme de cette famille. Et pourquoi ? Parce qu'ils allaient bientôt le faire sortir de la terre. En plus, Abraham ne voulait pas d'une femme élevée dans la religion des Cananéens, pour qu'elle élève les enfants de la promesse. Puisque la foi et l'identité spirituelle sont principalement transmises à travers et par le foyer. Deuxièmement, dans le cas improbable où le serviteur Éliézer ne pourrait pas persuader l'épouse choisie de venir en Canaan, le serviteur ne pouvait pas emmener Isaac en Mésopotamie pour aucun mariage. Ceci est significatif parce que la Mésopotamie se trouvait au nord-ouest de Canaan, entre les fleuves Tigre et Euphrate, une région fertile mais aussi associée au passé, de laquelle Dieu avait appelé Abraham à sortir. Isaac, en tant qu'héritier de la promesse, ne devait pas retourner dans la terre d'où Dieu avait fait sortir son père. Le serviteur est envoyé vers le nord,
de retour au pays natal d'Abraham, la Mésopotamie, et ce voyage impliquait de parcourir des centaines de kilomètres, probablement en suivant des routes commerciales connues. Un membre de la famille qui épouse Isaac. Ce qui était une pratique courante dans cette culture, car les mariages au sein du clan aidaient à préserver l'héritage, la foi et les alliances familiales. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi. Au chapitre 22, 2 chapitres plus tôt, on nous donne la généalogie du frère d'Abraham. Et c'est parce qu'Abraham avait l'espoir que la future épouse d'Isaac viendrait de là. La généalogie n'est pas un détail accidentel, mais une préparation délibérée du récit pour Genèse 24. Abraham n'était pas inquiet parce qu'il savait que Dieu préparait le chemin pour cela. Celui qui était inquiet, c'était le serviteur, pas Abraham. Cela dit, le fait qu'Abraham ait fait prêter un serment de plus au serviteur, le fait qu'Abraham était déjà âgé et savait que son dernier souffle pouvait venir à tout moment, cela nous dit qu'Abraham soupçonnait qu'il ne vivrait probablement pas pour voir le jour où son fils Isaac obtiendrait une épouse. Donc, comme lui, il ne serait peut-être pas là pour lui donner sa bénédiction. Il a donné à son serviteur toutes les exigences et les disqualifications pour l'épouse d'Isaac, afin qu'il puisse les accomplir le moment venu. La partie sûre, disons-le ainsi, le plan de Dieu continuerait même après sa mort. Ce serment est récité avec Abraham, demandant à son serviteur de mettre sa main sous la cuisse d'Abraham. Le fait qu'un certain type de geste accompagne ce serment était normal pour cette époque et pour toutes les époques, y compris la nôtre, l'ère moderne, les serments. Aujourd'hui, lorsqu'on va à un procès, le serment solennel est presque toujours accompagné d'une action physique qui symbolise le sérieux de l'engagement. Même à l'époque, comme je le dis, à l'époque d'Abraham, il existe des traces de la main. On la voit être levée comme partie intégrante du serment d'une promesse, une pratique qui est sans aucun doute observée encore aujourd'hui, même dans les contextes juridiques. Mais que signifie cette main sous la cuisse? Que veut-elle dire? Très bien. C'est une expression idiomatique hébraïque. Et cela fait-il référence ou fait-il allusion aux organes génitaux d'Abraham? Même si cela semble étrange, cela paraît bizarre pour notre culture moderne. Il y a un sens à cela, sans aucun doute. Les rabbins de l'Antiquité ont expliqué que cela a beaucoup de sens dans le contexte biblique. Qu'ils aient raison ou non, c'est quelque chose que je ne peux pas dire personnellement. Mais ils affirment que sur les organes génitaux de l'homme, qui sont le signe de l'alliance avec Adonai, c'est là que se fait la circoncision. Cette marque physique n'était pas seulement un rite corporel, mais un signe visible et permanent d'appartenance à l'alliance divine, à l'alliance de Dieu. Cette histoire est dans Genèse 17, 11. Le signe de l'alliance entre moi et vous sera que vous circoncirez la peau de votre prépuce en touchant la zone où résidait le signe de l'alliance. Le serment était directement lié à l'engagement que Dieu lui-même avait établi avec Abraham. Plus tard, dans la Genèse, nous allons retrouver Jacob, le petit-fils d'Abraham, faisant le même geste de serment, la main sous la cuisse de Joseph. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais d'une pratique exceptionnelle, réservée à des moments critiques liés à l'accomplissement de l'alliance? Ainsi, cette action étrange est considérée comme une invocation de la puissance et de la présence de Dieu, celui qui a créé l'alliance, et c'est aussi lui qui garantit le serment. Ce même geste ne se retrouve dans aucune autre culture ni à aucune autre époque. Et les deux seules mentions de cela dans la Bible sont celles que je viens de donner.
Et elles vont impliquer que les patriarches accomplissent les dispositions de l'alliance à des moments décisifs pour l'avenir de la promesse. Les paroles d'instruction qu'Abraham donne à son serviteur sont les dernières paroles enregistrées d'Abraham dans la Bible. Et la transition que nous voyons entre certaines de ces premières déclarations enregistrées et ce que nous lisons maintenant est remarquable. Au début de sa marche, Abraham pose des questions, exprime des doutes et cherche des confirmations. Ici, au contraire, il parle avec certitude, autorité spirituelle et une confiance totale que Dieu accomplira ses promesses. Même s'il est lui-même déjà proche de la fin de sa vie, là, sa foi est ferme, il n'y a aucune inquiétude, car tout est entre les mains de Dieu. Et il a une confiance totale qu'Adonai accomplira tout ce qu'il a promis à Abraham. Avant, il avait demandé « Comment saurais-je que je posséderai la terre ?» Vous vous souvenez ? Il a même menti au sujet de sa femme Sarah. Il voulait savoir comment il aurait des descendants si sa femme était stérile, et ainsi de suite. C'est ce que des années et des années de marche avec Dieu apportent, la maturité dans la foi. Cela n'arrive pas rapidement. Sans aucun doute, cela n'arrive pas rapidement. Mais ce serviteur en qui il avait confiance, probablement Eliezer de Damas, dont il est question dans les chapitres précédents, a été fortement influencé par Abraham, puisqu'il voyageait de retour en Mésopotamie, le lieu de naissance d'Abraham. Et pendant qu'il arrive à la ville de Nahor, il prie Dieu pour que la volonté de Dieu soit faite. Géographiquement, cette ville était située au nord de la Mésopotamie, une région connue sous le nom d'Aram Naharaim. C'était une zone fertile, traversée par d'anciennes routes commerciales. C'est encore plus frappant lorsque certaines versions de la Bible nous montrent d'Eliezer, appelant Dieu Adonai, Seigneur Jéhovah. L'hébreu original l'appelle Jéhovah. Il utilise soit Yudvav Hevav Yahvé. Il utilise le nom personnel direct de Dieu. Cela montre une foi personnelle influencée par sa proximité avec Abraham. Et ici, nous allons trouver, parfois dans la Bible, une femme ou des femmes allant au puits pour chercher de l'eau. Ce n'est pas une notion romantique ou un quelconque procédé littéraire. Les femmes du Moyen-Orient de cette époque restaient séparées des hommes presque tout le temps. À des moments précis de la journée, les femmes allaient au puits, à la rivière ou à la source pour puiser de l'eau. Cette tâche était accomplie par les femmes et les hommes étaient généralement absents. Cela avait uniquement à voir avec la modestie traditionnelle et des normes sociales très marquées. En particulier, cela s'applique aux femmes célibataires et aux jeunes filles. Par conséquent, parfois, lorsque nous voyons un récit concernant un personnage masculin dans la Bible, en rencontrant une femme à un puits ou à une source, nous pouvons comprendre pourquoi elles sont surprises d'entendre la voix d'un homme. Cette pratique prévaut encore dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui. Le verset 10 de ce chapitre est intéressant car il évoque le serviteur d'Abraham. Il prend 10 chameaux avec lui pour son voyage vers le nord à la recherche de l'épouse. Pour Isaac, de nombreux archéologues diront que cela n'est pas possible parce que les chameaux n'étaient pas connus dans cette région à cette époque. À cette époque, vers 1850-1900 avant Jésus. Cependant, il y a quelques découvertes récentes qui ont apporté de la lumière sur ce sujet, sur cette question. Les archives qui ont été trouvées dans le sud de la Mésopotamie de l'époque de l'ancien royaume de Babylone, il y a environ 2000 ans avant Jésus. Il mentionne la consommation de lait de chameau. Il y a aussi des écrits de Sumer et d'Akkad, de cette même époque, qui mentionnent une créature utilisée pour le transport, littéralement appelée un âne de la mer Terre. Avec ces écrits
Il y avait des pictogrammes du dromadaire, un dromadaire qui n'a qu'une seule bosse. Celle qu'on voit beaucoup ici avec Israël, ce que nous appelons à tort des chameaux. Mais en fait, c'est un dromadaire. Un dromadaire n'est pas un chameau. C'est une créature avec une seule bosse. Un chameau est une créature avec deux bosses. Mais cela apparaît dans l'habitat de tout ce territoire de la Mésopotamie, alors que le dromadaire se trouvait dans la péninsule arabique, très loin, bien au sud, là où Abraham aurait eu un dromadaire. Donc, cela a beaucoup de sens. Pendant qu'ils errèrent dans les régions du sud et luttèrent constamment avec les tribus sémites du sud. Donc, cette idée que la Genèse 24 est un ajout ou une rédaction faite bien plus tard n'a aucun fondement. Il est maintenant très important d'apprendre qu'Éliézer est allé au puits à l'heure du jour qui est mentionnée, parce qu'il savait qu'à cette heure-là, c'était le moment où il allait trouver des femmes éligibles. Ce n'était pas une coïncidence. Au Moyen-Orient, si tu voulais trouver une jeune femme, c'était l'endroit. Éliézer voit des jeunes femmes qui commencent à arriver, et il procède à faire un marché avec Dieu. Alors, il lui présente une épreuve pour s'assurer que la femme qu'il allait choisir pour Isaac était bien celle que Dieu voulait. Avant même qu'il ait fini de parler à Dieu, la réponse à ses prières arrive par Rebecca, la fille de Bethuel. Bethuel était le neveu d'Abraham. Il était le fils du frère d'Abraham. De cette manière, une fois de plus, nous voyons comment le récit confirme que Dieu guidait chaque détail pour accomplir sa promesse. Ainsi, Bethuel, le père de Rivka, était un parent proche d'Abraham, et dont Rivka était de la famille d'Isaac. C'était comme une cousine au second degré. La relation entre Isaac et Rivka était de sang, mais ils n'étaient pas des parents proches. C'était quelque chose de courant et d'acceptable dans l'ancien Proche-Orient, surtout pour préserver la lignée et l'héritage familial. Est-ce que Rebecca, a prononcé exactement les mêmes paroles qu'Éliézer avait dites dans son épreuve à Dieu? Il savait qu'il avait raison, mais il est resté silencieux parce qu'il voulait voir comment tout cela allait se dérouler. Il voulait en être sûr. Le fait qu'elle ait continué à puiser de l'eau jusqu'à ce que les chameaux qu'Éliézer avait amenés soient rassasiés est probablement assez impressionnant. En considérant qu'un seul chameau peut boire des dizaines de litres d'eau après un long voyage, cela confirme non seulement la précision du signe, mais aussi le caractère diligent et serviable de Rebecca. Par conséquent, Éliézer fait le pas suivant. Éliézer offre à Rebecca des cadeaux de grande valeur. Il lui donne des anneaux pour son nez. Un bijou courant à cette époque et dans ces cultures. Cela n'avait rien de négatif, c'était un signe d'engagement et de statut familial. Et bien sûr, Rebecca court chez elle, raconte à sa mère et aux autres femmes du clan ce qui s'est passé, en suivant le schéma culturel, où les affaires des jeunes étaient d'abord traitées dans le cercle féminin du foyer, lorsque le frère de Rebecca, Laban, qui jouera un rôle très important à l'avenir, voit les bijoux coûteux que porte sa sœur. Il va directement à la rencontre de l'homme qui a offert ces cadeaux. Rencontrer une personne étrangère, un invité, était une affaire importante à cette époque, surtout si cette personne étrangère était riche. C'est ce qui excitait Laban. Laban était tellement excité qu'il invoque le nom d'Adonai lorsqu'il salue Éliézer. Nous ne savons pas, ou plutôt, nous ne devrions pas être trop impressionnés d'arriver à une conclusion spirituelle avec ce que Laban fait plus tard. Ainsi, nous verrons que Laban avait de nombreux dieux. Il était simplement cordial et diplomate lorsqu'il a utilisé le nom de Dieu que servait Abraham, le maître d'Éliazar, le maître de Laban. Éliézer est invité à rester avec la famille, mais d'abord on l'invite à dîner. Alors Éliézer est un serviteur loyal et il est en mission. Il veut savoir s'il perd son temps.
Il commence par expliquer qui est son maître et son objectif. Ensuite, pour qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que le respect de la jeune fille n'ait pas été transgressé, ni qu'elle ait fait quelque chose d'inapproprié. En parlant avec un homme, et pour montrer que toutes les intentions étaient honorables, il répète tout ce qui a été dit. Il explique comment il a accompli son devoir et comment il est arrivé là où se trouvait Rivka, dans l'hospitalité orientale habituelle, ce que nous voyons ici. Dans le cas de Rivka et de son frère, ils disent qu'il n'est pas en leur pouvoir d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu pour leur fille. Il n'y a aucun doute que ce n'était pas parce qu'ils étaient impatients de se débarrasser de Rivka, mais plutôt parce qu'ils ont vu les cadeaux coûteux qui avaient été offerts à Rivka. Ils savaient qu'ils allaient recevoir une grande récompense simplement pour avoir donné la main de leur fille, et c'est ce qui s'est passé. Rivka, accompagnée des femmes qui s'occupaient d'elle depuis son enfance, a accompagné Éléazar lors du retour vers Canaan. C'était intéressant. Mais on peut voir le petit rôle que joue le père Bethuel dans toute cette histoire. Lavan, le frère de Rivka, est le personnage dominant du côté de la famille de Rivka. Et ce n'est pas courant. L'explication la plus probable serait que Bethuel était faible, soit à cause de l'âge, soit à cause de la maladie. Et comme c'était la coutume, Lavan, probablement le fils aîné de Bethuel, avait des responsabilités en tant que gardien des femmes qui n'étaient pas encore mariées. Dans les versets 54 à 55, lorsque nous voyons Éléazar demander la permission pour que Rivka parte avec lui, ce sont la mère et le frère, et non le père, qui lui demandent de ne pas partir. Les négociations continuent encore un peu, et finalement, c'est lorsque Rivka dit qu'elle est prête à partir qu'on lui donne la permission. Et les Écritures nous disent que la nourrice de Rivka est celle qui l'accompagne dans ce voyage. Apparemment, cette nourrice était très aimée et considérée comme un membre de la famille à part entière. Il est très probable que cette nourrice ait été celle qui s'est occupée de Rivka lorsqu'elle était petite, et elle a exercé les fonctions d'une nourrice, qui finirait par devenir la compagne et la gardienne de Rivka. En fait, le mot hébreu utilisé ici pour nourrice est ménéket, ce qui signifie ménéket, celle qui donne le lait, celle qui aime le lait. Maintenant, Rivka avait déjà dépassé cette étape de la vie, mais tout indique que c'est elle qui a commencé avec la famille de Rivka, comme celle qui était chargée de lui donner le lait. Et elle s'est restée avec elle pendant toutes ces années. La caravane reprend son voyage et Isaac et Rivka se voient pour la première fois. Son visage voilé est assez intéressant. Nous avons beaucoup entendu sur cette partie de la Genèse. Et on enseigne toujours que les femmes à cette époque couvraient leur visage d'un voile lorsqu'elles étaient en présence d'un homme. Mais tout simplement, ce n'est pas le cas. Les femmes hébraïques ne portaient pas de voile de façon généralisée. Le port du voile ici fait référence à un acte spécifique lié à la modestie, au respect et à la transition vers l'état matrimonial, et non à une coutume quotidienne. Aucune mention de Sarah avec un voile. Intéressant, n'est-ce pas? Ce n'était pas non plus la coutume en Mésopotamie que les femmes portent des voiles comme signe général de pudeur. Cette idée est une projection moderne vers le passé, car les voiles dans cette partie du monde et à cette époque, en tant que type de décoration, étaient aussi utilisés comme une démonstration visible de richesse, de statut social. Le seul usage habituel d'un voile parmi les Israélites, les Cananéens, les Mésopotamiens, les Sumériens et beaucoup d'autres peuples, qui étaient liés au mariage et aux procédures de fiançailles.
Il était habituel que la mariée se marie avec le voile baissé, et le marié n'était pas autorisé à la voir sans le voile pendant un certain temps, avant la cérémonie de mariage. C'est en partie de là que vient la pratique moderne du voile de la mariée, où généralement le marié le soulève une fois les vœux de mariage prononcés. Cela indique que Rebecca faisait savoir à Isaac qu'elle était la femme que son père avait choisie pour lui, et qu'elle donnait son consentement pour devenir son épouse. La période de fiançailles avait déjà commencé. Ce geste n'était ni passif ni forcé. C'était un signe clair d'acceptation dans le cadre culturel de cette époque. Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca, la mère et le père. Pour la prochaine génération de la lignée de la promesse, ils étaient déjà choisis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'Isaac et Rebecca sont entrés dans la tente de la mère défunte d'Isaac et apparemment en ont pris possession. Rappelle-toi qu'à cette époque, l'homme et la femme restaient en généralement séparés même après le mariage. Les époux et les épouses, en particulier s'ils étaient riches ou chefs d'un grand clan, dormaient dans des logements séparés. En réalité, ce qui s'est passé ici, c'est que lorsque la mariée et le marié sont entrés dans la tente de Sarah, cela a été un acte profondément symbolique. Rebecca assumait la position matriarcale que Sarah avait occupée jusqu'au jour de sa mort. La tente de Sarah avait été conservée exclusivement à des fins cérémonielles, jusqu'à ce qu'une épouse soit choisie pour Isaac. Ce n'était pas simplement un lieu physique, mais un symbole d'autorité, de continuité familiale et de bénédiction au sein du clan. Moi, J'aime beaucoup la façon dont le chapitre se termine lorsque l'Écriture dit qu'Isaac a finalement trouvé un grand réconfort après avoir perdu sa mère. Quand il épouse Rebecca, évidemment, juste avant de rencontrer Rebecca, Sarah avait été son principal contact avec les femmes de ce monde. Il devait être très, très attaché à sa mère. Et le mariage ne lui a pas seulement donné une épouse, mais aussi une restauration émotionnelle et une stabilité dans le plan de Dieu. J'aimerais résumer tout ce que nous avons appris aujourd'hui en 3, ou plutôt en 7 points simples. Numéro 1. Et prenez note, si vous voulez marcher avec Dieu, cela produit de la maturité, pas des réponses instantanées. Dans le monde antique, la fidélité était mise à l'épreuve par des années d'obéissance, pas par des émotions passagères. Notre foi mûrit lorsque nous cessons d'exiger de Dieu des explications constantes et que nous apprenons à faire confiance à son caractère. La maturité spirituelle ne se développe pas rapidement. C'est le résultat de marcher avec Dieu pendant longtemps, même lorsque nous ne comprenons pas le numéro 2. Les décisions importantes doivent être prises avec une intention spirituelle et non seulement de manière émotionnelle. Le mariage était considéré comme une affaire spirituelle, d'héritage, pas seulement de sentiments. Notre culture prend souvent des décisions sur des émotions passagères. Genèse 24 nous rappelle que les décisions qui affectent notre avenir spirituel doivent être prises avec prière, sagesse et des valeurs claires. Troisièmement, Dieu agit à travers des personnes ordinaires qui prennent des décisions. Les serviteurs fidèles étaient responsables de tâches qui affectaient des générations. Nous ne sommes pas tous Abraham ou Isaac, mais nous pouvons tous être Eliezer, des personnes fidèles qui obéissent à Dieu dans ce qui semble petit, mais qui a des conséquences éternelles.
La prière n'est pas dictée par la pression. Lancement mondial, adaptation Tamas, merci, mais Eliezer l'accompagne. Il prie, mais il va aussi au puits au bon moment. Il connaissait la culture, il a agi avec sagesse et avec pratique. Prier ne signifie pas rester passif en attendant des signes mystiques. Dieu attend que nous prions et que nous agissions avec discernement, en utilisant la sagesse qu'il nous a déjà donnée. Numéro 5. Le caractère révèle plus que les paroles. Rebecca montre service, humilité et diligence. Puiser de l'eau pour les chameaux était une tâche lourde et volontaire. Dieu continue de regarder le cœur et le caractère. La véritable spiritualité se révèle dans des actes simples de service, pas dans de grands discours religieux. Numéro 6. Dieu respecte la volonté humaine dans son plan suprême. On lui propose d'y aller, elle accepte. Bien que les mariages soient arrangés, le consentement était important. Dieu n'allait pas forcer la volonté ou imposer sa volonté sur nous. Il guide, il prépare et ouvre des chemins, mais il attend notre réponse. S'approcher de Dieu implique de dire oui lorsqu'il nous appelle. Guérir le passé fait aussi partie du plan de Dieu. Isaac trouve du réconfort après la mort de Sarah, et Rebecca assume le rôle de matriarche. C'est elle qui a apporté la restauration au foyer. Dieu ne tient pas seulement des promesses futures, il guérit aussi les blessures passées. Parfois, se rapprocher de Dieu signifie lui permettre d'apporter du réconfort là où il y a eu une perte. Genèse 24 n'est pas seulement une vieille histoire de mariage, c'est un portrait de la façon dont Dieu agit. Lorsque les gens marchent avec lui, lorsqu'ils prennent des décisions avec foi et qu'ils font confiance, même s'ils ne voient pas le résultat immédiat. Cette histoire nous invite à nous demander non seulement ce que Dieu a fait, mais aussi comment nous y répondons aujourd'hui. Je veux m'arrêter ici. Avec l'étude d'aujourd'hui, merci. Je pense que nous avons tiré beaucoup de choses importantes et ces 7 derniers points. J'ai essayé de résumer tout ce dont nous avons parlé, tout ce dont nous avons tant parlé aujourd'hui. Mais je pense que sans aucun doute, nous avons beaucoup appris. Que j'aimerais... Et généralement, je ne le demande pas, mais partagez la vidéo avec d'autres personnes, si cela a été une bénédiction pour vous. Cette étude. Nous sommes déjà au chapitre 24. Il y a 24 chapitres précédents que vous pouvez partager. Et ainsi, nous allons continuer jusqu'à la fin du livre de la Genèse. Merci. Dieu est Dieu et il continue d'agir aujourd'hui. Juste une prière en hébreu. Amen. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse, fasse briller son visage sur vous, et miséricorde et vous accorde la paix. Nous nous retrouvons lors d'une prochaine rencontre, dimanche prochain. Nous sommes ici avec Genèse chapitre 25.